pas juste poser cette question. Je veux juste vous montrer quelques exemples dans l'histoire de la pensée de la puissance juste de poser la question. Un peu de Simone. Introduction du deuxième sexe. Il suffit de se promener les yeux ouverts pour constater que l'humanité se partage en deux catégories d'individus dont les vêtements, le visage, le corps, les sourires, la démarche, les intérêts, les occupations sont manifestement différents. Peut-être ces différences sont-elles superficielles, peut-être sont-elles destinées à disparaître. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, elles existent avec une éclatante évidence. Si sa fonction de femelle ne suffit pas à définir la femme, si nous refusons de l'expliquer par l'éternel féminin, et si cependant nous admettons que, fût-ce à titre provisoire, il y a des femmes sur Terre, nous avons donc à nous poser la question, qu'est-ce qu'une femme? Ça n'a pas l'air d'être révolutionnaire comme question. Ça va donner lieu à 2 tomes de 400 pages, 450 pages chacun. Donc, l'énoncé même du problème me suggère aussitôt une première réponse. Il est significatif que je le pose. Un homme n'aurait pas idée d'écrire un livre sur la situation singulière qu'occupent dans l'humanité les mâles. Si je veux me définir, je suis obligé d'abord de déclarer « je suis une femme ». Cette vérité constitue le fond sur lequel s'élèvera toute autre affirmation. Un homme ne commence jamais par se poser comme un individu d'un autre sexe, qu'il soit homme, va de soi. On est en 49. C'est d'une manière formelle, sur les registres des mairies et dans les déclarations d'identité, que les rubriques masculin-féminin apparaissent comme symétriques. Le rapport des deux sexes n'est pas celui de 2 électricités de 2 pôles. L'homme représente à la fois le positif et le neutre. La femme apparaît comme le négatif. Si bien que si toute détermination lui est imputée, comme limitation, sans réciprocité, je suis agacé parfois au cours de discussions abstraites d'entendre des hommes me dire « vous pensez telle chose parce que vous êtes une femme ». Quand elle va chercher dans l'histoire, la biologie, la psychanalyse, la psychologie, une réponse à la simple question « qu'est-ce qu'une femme ?», elle va se rendre compte que systématiquement, la définition de la femme est absente ou pensée comme le négatif de l'homme. Voilà, si vous voulez y aller, vous y allez, c'est un long bouquin, mais c'est absolument passionnant. Dans l'histoire des mythes, jusque dans la psychanalyse, la femme est toujours définie comme un miroir négatif. L'homme n'est pas défini comme le miroir positif. On retrouve pas, il n'y a pas de définition de l'homme comme se définissant par rapport à ce qu'est la femme chez Freud. Elle a un long chapitre sur Freud. Par contre, Freud ne définit la femme que par rapport à ce qu'est l'homme, et avec un manque. En posant juste l'action, la question n'est pas de savoir si vous êtes d'accord avec les analyses de Simone de Beauvoir ou pas. La question, c'est de vous montrer que l'objet, c'est de vous montrer que juste en formulant une question et en cherchant la manière dont le savoir avait répondu à cette question, elle montre qu'il y a une problématisation, c'est-à-dire qu'on est sur un point de friction, de frontière entre savoir et non-savoir, dans comment est-ce qu'on décrit, comment est-ce qu'on répond à la question « qu'est-ce qu'une femme ?» Et en faisant ça, elle produit un nouveau savoir, en cherchant à définir ce qu'est une femme. Parce qu'elle va montrer l'incomplétude ou les limites ou l'inadéquation des réponses antérieures. Encore une fois, votre accord avec Simone n'a aucun intérêt pour ça. Je veux juste vous montrer la puissance de la formulation de questions simples pour pouvoir problématiser.